Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Dumas Chivozo. On se retrouve pour un nouvel épisode du Codes. Je suivais le, la dernière fois quand je suivais le podcast de Theo Von, lui, il avait invité Mark Zuckerberg. Il y a un truc que je regardais des séquences, en fait. Et ils en ont parlé. Et Theo demandait à Mark, c'est, d'accord, le CEO de Meta, et qui est Facebook. Donc, comment il s'appelle? Théo lui demandait au fait genre quel genre de voiture il conduisait, il lui a décrit, c'était une Honda, un truc bizarre comme ça. Et il lui demandait par rapport à sa femme. Et Marc lui disait voilà, elle conduisait une voiture qui était telle, un moteur super balèze quoi, c'est-à-dire un moteur vraiment balèze. Et et Marc qui disait que en fait la règle d'or, rule of thumb, d'accord, la règle d'or c'est que tu dois avoir une voiture qui a autant de puissance que ton hélicoptère. D'accord. Et puis Théo qui le regarde et qui dit, tu sais, en anglais, on va pas dire la règle d'or, après on va dire rule of thumb, ou bien la règle générale, la rule of thumb. Et Théo qui le regarde et qui dit the rule of rich thumb. c'était, c'était juste, c'était juste super marrant, en fait. Genre pour dire, ouais, la règle d'or des riches, quoi, de toute façon, quoi. Si je vais essayer de traduire un peu littéralement, mais par rapport au contexte. The rule of rich thumb. C'était super marrant. Théo, c'est juste quelqu'un de naturellement marrant, en fait. Son cerveau ne fonctionne juste pas comme celui d'un humain lambda, en fait. Si vous avez l'opportunité de suivre certains de ces trucs sur le net, allez-y. C'est quelqu'un de très basique, terre à terre, d'accord? C'est quelqu'un de juste vrai, en fait, de quelqu'un d'ouvert et de plaisant à écouter. Je sais pas si j'en avais déjà parlé, au fait, sur le podcast, mais Trump était passé sur son podcast un peu avant les élections. Il s'était en train de causer. Et Théo, lui, parlait, au fait, de quand il était addict à la cocaïne, etc. Et tu t'imagines, tu parles au président, en fait. Bon, il était ancien président, mais candidat aux élections, etc. Euh, et tu lui parles de quand tu étais addict à la cocaïne, etc. Et Trump aussi, c'est quelqu'un de terre à terre, d'accord, super humain. Et dans la discussion, il lui posait des questions. Et quand tu prends ça, genre, en fait, tu te sens, comment est-ce que tu te sens plus en forme, etc. Et on lui dit, non, quand tu te sens plus down, etc. Et il parle du homie. Genre, c'est un peu comme il dit mon gars, quoi. Théorie, tu parles à Trump, et tu parles genre, à mon poteau, mon gars. C'était fun à regarder aussi. Et, mais le truc, c'est que la stratégie que dans ce contexte-là, il expliquait à Trump que ce qu'il a trouvé pour gérer son addiction à la cocaïne, parce que ça ne lui marchait pas du tout, il a juste remplacé ça par l'alcool. D'accord? Et pas que actuellement, ok, il boit jusqu'à être ivre, etc. Mais quand il ressent, en fait, le besoin, en fait, comme pour toute addiction, de tomber encore dans la cocaïne. Non, dès que l'idée lui vient, il a substitué ça dans sa tête. Ah, ok, je prends de l'alcool et c'est bon, quoi. Donc, c'est assez louable, au fait, quand même, que l'individu soit dans une progression, en fait, de son personnage, de son histoire personnelle, dans une progression, dans une dynamique d'amélioration, de changement. Et mm, de deux mots, il faut choisir le moindre. Et tant que il est en train d'évoluer, au fait, dans cette trajectoire, moi, je suis juste content pour lui. Je suis juste content pour lui. Non, c'est quelqu'un de super loufoque des fois. Loufoque des fois. C'est un ami à lui qui raconte que, genre, ils étaient allés, je sais plus dans quel pays. Je crois que c'était dans un pays d'Asie, d'accord. Et ils étaient à l'hôtel et il y avait des koalas, un truc comme ça. Et je crois que
sur le pote qui racontait le truc, il était sur le podcast de Joe Rogan quand il racontait l'histoire. Ils sont tous du même milieu, en fait. Ce sont des c'est comédiens, ils sont dans les trucs de comédie, en fait. Ce sont des humoristes. Et le gars, qu'il disait à Théo de faire attention, en fait, genre, s'il touche, en fait, s'il prend les koalas, il risquerait, en fait, de choper, la chlamydia. C'est une bactérie. Il risquerait de choper la chlamydia. Et de faire attention, quoi. Et Théo qui le regarde, qui lui dit que, en fait, c'est peut-être le koala qui devrait faire attention à ce qui lui ferait choper en le touchant. C'était que, on te dit, méfie-toi du koala. Toi, tu dis, c'est le koala qui devrait se méfier de moi. Non, c'est juste quelqu'un de super, super fun. Super marrant. Je discutais avec un ami, il y a 2 jours. Et il me demandait pourquoi il n'y a pas de jingle pour le podcast. Le genre de générique au début, etc., avant, tout. En fait, le truc avait commencé, genre, il me disait, oh, on allait passer, genre, il me demandait de passer, un truc comme ça, et je lui disais non. Ce qui serait intéressant, c'est que si tu peux venir et puis on se fait un épisode de podcast ensemble, ce serait super top. Et il me dit, mais, Jean, qui ne voit pas mes podcasts. Je dis, mais comment tu vois pas mes podcasts? Tu as cherché, tu n'as pas vu. Et il me dit, ouais, mais c'est quoi le nom de ton podcast? Envoie-moi le lien. Je dis, mais pourquoi je t'envoie le lien? Je lui donne, je dis, tel autre de nos amis a le lien, en fait, du podcast. Comment ça veut dire que toi, tu ne l'as pas? Il dit, mais oui, l'autre là, mais tu me l'as pas. Je dis, mais j'ai même pas besoin de donner. Est-ce que tu es allé sur le net et tu m'as pas trouvé? Il me dit, ok, c'est quoi le nom, en fait, du podcast, etc. Et je lui dis, mais mets mon nom et puis on verra si tu verras quelque chose, etc. Et il va, quoi, 3 minutes. Ce qui se passait, c'est que je voulais filmer un épisode quand il m'avait appelé. D'accord? Donc, j'avais pris l'appel, on a discuté, et je lui disais, en fait, justement, que j'allais tourner un épisode, et c'est dans ça que je lui dis, ok, ce serait top qu'il vienne qu'on se fasse un épisode ensemble. Donc, 3 minutes après, moi, je m'assieds, je veux commencer l'épisode que je voulais filmer. Il me rappelle. Je dis, mais Joe, mais tu me fous quoi, là? tu m'empêches de travailler, là. Et il me dit, attends, tu n'as pas de jingle? Je dis, c'est quoi jingle? Il me dit, ouais, jingle. Je dis, ah oui, ok. Je dis, si, en fait, j'ai un jingle que j'ai créé moi-même. Enfin, que j'ai créé. J'ai fait l'audio et mon frère a fait le montage vidéo, etc. Et on avait mis ça sur un épisode. Et on a publié. C'est-à-dire que pendant longtemps, on avait publié des épisodes sans jingle. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, oh, il faut que j'ai un jingle, etc. Et, au fait, je n'avais pas commencé les premiers épisodes avec jingle parce que je pensais à, ok, ce que je voulais, en fait, pas comme mélodie en réalité, mais comme image. C'est-à-dire, l'histoire, en fait, que raconterait le jingle. Parce que je voulais que le jingle soit un peu à l'image. C'est-à-dire que quand tu regardes la vidéo, en fait, de l'opening, tu as une idée, en fait, claire enfin, une idée de ce dont parle, en fait, le podcast de façon générale. Pour ceux qui ont suivi la série The Big Bang Theory, d'accord, où on voit un peu, d'accord, l'évolution de l'humanité, etc., on comprend que c'est un truc qui va tourner autour un peu de la science, etc. Juste, l'opening, en fait, de The Big Bang Theory te donne une idée à peu près, en fait. Même si ce n'est pas exactement, d'accord, de ça que ça parle, mais c'est une très bonne. J'ai trouvé que c'était une bonne façon, en fait, de représenter l'ambiance, d'accord, de l'univers de Big Bang Theory. Et donc, je tenais à ce que, bon, le jingle que je mettais en place reflète, d'accord, le contenu des trucs, puisque j'aborde un peu de tout, en fait, disons bien que l'orientation soit beaucoup plus, on va dire, développement personnel, etc., etc. Mais que cela reflète un peu, d'accord, le contenu du podcast. Et on est arrivé à mettre en place un truc. Puis,
Après que ça a été monté, on l'a mis sur un des épisodes et on a publié. Dès qu'on a publié, après ça, ben, YouTube a bloqué notre chaîne. C'est-à-dire, la chaîne a été bloquée sans justificatif aucun. On a cherché, c'était quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que l'audio, je l'ai créé moi-même. La vidéo, on l'a montée nous-mêmes. D'accord. J'étais là avec mon frère, j'ai monté l'audio, etc. Bref. Et donc, il n'y avait pas une histoire de droit d'auteur. Il y avait rien en rapport avec, qui pourrait être susceptible d'être une histoire de droit d'auteur. Il n'y avait aucune raison. Donc, et de toute façon, on n'avait pas reçu, en fait, de messages qui sont pour justifier. Ok, on a bloqué la chaîne parce que si, parce que ça. Je disais à mon frère, voilà. La seule variable dans ce que nous faisions jusque-là, c'est le jingle. La seule chose qui avait changé, c'est le jingle. Bien qu'ils ne nous ont pas dit, ok, c'est à cause de telle ou telle chose. C'est la seule chose que je sais que nous faisons qui avait changé. On avait déjà perdu une chaîne avant ça. Et c'était la deuxième fois qu'on perdait une chaîne. Et je lui dis, ok, no problème. On va continuer le travail. Pas besoin de jingle donc. Puisque de toute façon, le contenu de ce que je veux dire, je vais le dire. D'accord? Et pas besoin de jingle. Avec ou sans jingle, je vais faire ce que j'ai à faire. Mais je ne me sens pas prêt à reprendre le risque de me dire, ah, est-ce que c'est le jingle? Maintenant un autre jingle. Pour devoir encore faire, en fait, non, je lui ai dit non, ok, on met ça de côté d'abord. Ce n'est absolument pas ma priorité. Et bon, éventuellement sur d'autres plateformes, je verrai si je vais mettre ces vidéos d'introduction ou pas. D'accord. Donc je l'ai expliqué à mon pote et il me dit ok, d'accord, etc., etc. Donc bon, pour ceux qui trouveraient aussi que voilà, les trucs commencent juste au droit avec moi parlant. Voilà un peu le pourquoi de nous n'avons pas de vidéo d'introduction, etc. Bien, sans plus tarder, je vais rentrer dans ce qui nous concerne. Et la question du jour, c'est quel rôle joue l'état d'esprit dans la réussite? Comment peut-on cultiver un état d'esprit orienté vers la réussite? Pardon. Quel joue rôle l'état d'esprit dans la réussite? L'état d'esprit, c'est la pièce maîtresse, au fait. C'est la pièce maîtresse. L'image que je trouve la plus simple pour expliquer cela, c'est, vous prenez n'importe quelle activité sportive, d'accord, où les gens réalisent des compétitions à l'échelle internationale. Quand vous avez une idée un peu de ce qui se passe dans leur vie personnelle, cela se reflète tout de suite sur leur qualité de jeu, sur leur performance, tout de suite. Vous prenez Tiger Woods, je me rappelle, je ne sais plus c'était en quelle année, je crois que c'était en 2000 ans, entre 2006 et 2008, si j'ai bonne mémoire, quand il avait des histoires, je crois une histoire d'infidélité, il me semble que c'était ça. Je sais plus si c'était exactement une infidélité, mais je sais que sa femme le quittait dans la période et il avait perdu aussi ses sponsors, etc. Son jeu aussi avait pris un coup et les haineux pensaient qu'il était fini. Mais ils avaient tort. Ils avaient tort. Mais le fait est que c'était flagrant de voir qu'il n'allait pas bien. Et non seulement qu'il n'allait pas bien, mais son jeu aussi avait pris un coup, un sérieux coup. Et on le voyait plus venir, quoi. On le voyait plus. C'était bon, quoi. On le voyait plus. Mais bon, Dieu faisant grâce et le talent, bon, le talent, non, le travail. Le travail étant toujours en rendez-vous. Chaud, le gars, il est revenu en force au bout de, je sais plus combien de temps. Mais j'étais super content, en fait, de le revoir revenir dans la course. J'étais vraiment super content de le voir revenir dans la course. Bon. L'état d'esprit, ça joue beaucoup. La, la, la paix
les gens parlent de paix intérieure, la quiétude, vous voyez, cette tranquillité. Lorsque vous êtes, lorsqu'il y a une harmonie mentale, il y a une harmonie dans votre monde mental et dans votre cœur. Vous faites ce que vous avez à faire, vous le faites avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme et vous êtes plus enclin à réussir parce que voilà, ça, c'est une, comment dire, c'est une énergie qui fait bouger les choses dans le bon sens. Lorsque vous avez le bon état d'esprit, lorsque vous êtes dans la bonne dynamique, dans la bonne énergie. D'accord. Donc, les choses qui vont affecter votre état d'esprit vont affecter votre qualité de vie. Et c'est pareil, bon, bien sûr, je suis en train de prendre l'exemple du monde du sport parce que beaucoup de gens vont être familiers avec cela. Je crois que l'autre gars, là aussi, avait eu un truc comme ça. Thierry Henry, je crois, lorsqu'il avait, en fait, sa période il est en train de divorcer de sa femme il y a bien longtemps. Je suis pas trop foot. Je peux pas situer l'époque, etc., de toutes les façons. Mais il y a super longtemps, Thierry Henry, il y a super longtemps. Mais je sais qu'à l'époque, ça n'allait pas du tout pour lui. Donc, il y a beaucoup de gens que vous allez voir qui performent et à un moment donné, la performance change. Lorsque vous avez une petite idée de ce qui se passe dans leur vie personnelle, vous vous rendez compte, oh fuck. Ceci explique cela. Ceci explique cela. Et donc, nous voulons avoir le bon équilibre mental. C'est l'idéal, en fait, quand vous voulez performer. Bien entendu, avec ou sans, même s'il n'y a pas l'équilibre comme il le faut, vous devez quand même performer. Généralement, on va continuer de fournir l'effort qu'il faut, d'accord, pour donner le meilleur des résultats possibles. La différence est palpable lorsque on est dans la bonne dynamique mentale, en fait. Donc, l'état d'esprit est capital. C'est dans tous les domaines, dans le domaine des affaires, peu importe le domaine, d'accord? C'est totalement nécessaire, c'est capital, c'est essentiel, d'accord, pour la réussite. Et comment peut-on cultiver un état d'esprit orienté vers la réussite? Tout part de ce par quoi vous vous laissez imprégner. Et ce que je vais proposer, c'est quoi? D'abord, tenir compte de votre environnement, donc. Mais quand je dis environnement, c'est plutôt générique. Pour être plus précis, je vais dire une chose. Ce truc-là, quand on dit vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Il y a quelques années, il y a 11 ans, j'apprenais un concept. Enfin, bien entendu, c'est le même concept, mais il y avait un monsieur qui en parlait, Trudeau. Et il en parlait il donnait un exemple, au fait. Il y a plusieurs personnes, d'accord, que je vais peut-être énoncer, qui ont donné différents exemples par rapport à ça. Je n'ai aucun mal à dire, ok, voilà, telle personne a donné tel exemple. Ce ne sont pas vraiment mes exemples, mais je trouve que c'est toujours ok pour moi, en fait, de les mettre en référence, d'accord. Et il disait, si tu passes du temps avec, un cordon bleu, un cuisinier Michelin, éventuellement, ou disons 5 cuisiniers Michelin, on vous met dans une maison. Et Andrew t'a donné le même exemple. Tu vis, tu ne connais que dalle de la cuisine, mais tu passes un mois dans une maison. Il y a que toi et 5 cuisiniers Michelin. Pendant un mois, ils ne vont parler que cuisine, ces mecs-là. Toi, tu n'as aucune idée de ce dont ils parlent. Mais pendant un mois, eux, ils ne vont parler que ça. Ils ne vont faire que ça. Cuisiner les mets les plus exquis au fait de la planète, les plus demandés, etc. Au bout d'un mois, tu en sauras plus
que la moyenne de la population en ce qui concerne la cuisine de ce niveau. Au bout d'un mois, tu pourrais éventuellement savoir cuisiner des trucs que la moyenne de la population ne saurait faire. Pourquoi? Parce que tu es resté dans un environnement où il n'y avait que ça de toutes les façons. C'est la même chose qui se passe lorsque nous naissons dans un environnement. Lorsque tu nais dans un environnement parle français, tu ne te lèves pas un jour, tu commences à parler anglais. Non, tu t'es laissé imprégner par du français. La seule chose que tu vas te retrouver à parler, c'est du français. C'est juste comme ça, en fait, que nous nous laissons imprégner par du succès, ou par des modèles de succès, ou par quand je dis des modèles, je pense à des façons de forger son esprit qui génèrent le succès, des modèles de pensée de succès. D'accord? Parce que le succès engendre le succès et l'absence de succès engendre le manque de succès. Généralement, nous sommes le fruit de notre environnement. Donc, si vous êtes né dans un environnement de succès, la probabilité que vous ayez du succès est augmentée. Elle est plus élevée que celui qui n'évolue pas dans ce genre de milieu. Donc, les gens avec qui vous passez le plus de temps, cela détermine beaucoup de choses. Du coup, la chose à faire, c'est donc de choisir délibérément les personnes avec qui vous voulez composer. Et cela me rappelle ce film-là, qui est basé sur l'histoire de Ray Kroc, The Founder, le gars qui a créé McDonald's, où un jour il se lève, il regarde sa femme, il lui dit, là je suis en train de paraphraser, mais c'était un truc aussi brut que changeons d'amis, où on se fait de nouveaux amis. Je sais plus c'était quoi exactement, mais c'était juste, il était juste radical, quoi. Il a juste dit ça, bon, changer les temps, quoi. On se fait de nouveaux amis, on change d'amis. Et il a juste grillé tout son ancien relationnel. Et il a commencé à fréquenter les gens d'un certain milieu donné. Et le reste, on laisse le reste à l'histoire. McDonald's, c'est le deuxième, je crois, propriétaire terrien de la planète. Je pense derrière le Vatican, un truc comme ça. En tout cas, il y a quelques années, c'était le cas. Je sais pas ce que cela est actuellement, mais c'est l'un des plus grands propriétaires terriens de la planète, McDonald's. Bien sûr, Ray Kroc n'est plus de ce monde, mais voilà. C'est-à-dire que le premier truc qu'il a changé dans sa vie, c'est cela, son environnement. Et il a juste décidé de changer d'amis. Bien sûr, ce n'est pas une invitation à supprimer tous les membres de votre répertoire, etc. Non. Cependant, l'idée est simple. Éventuellement, vous n'allez pas griller vos poteaux depuis toujours de votre répertoire du jour au lendemain, etc. Ce n'est pas l'idée réelle. Cependant, le temps, supposons que vous passez 10 heures de votre temps par jour, supposons, avec un certain groupe d'individus donnés, mais qui ne sont pas alignés avec vos objectifs de succès, de réussite. L'idée, lorsque vous mettez tous ces gars-là sur la touche, vous avez toujours les 10 heures, je suis d'accord, mais si vous avez les 10 heures, mais vous n'avez que les 10 heures, cela ne va pas créer de la réussite. L'idée, c'est progressivement de faire rentrer, en fait, dans votre vie, des individus qui sont alignés avec les objectifs que vous voulez, avec la réussite que vous voulez accomplir. Et d'allouer donc du temps à ces nouveaux individus-là. Donc, éventuellement, 1 heure de temps dans les 10 heures. Puis, progressivement, 3 heures de temps, 7 heures de temps. Vous passez ça, ce créneau de temps-là, 7 heures de temps, 9 heures de temps, éventuellement. Avec ces gens-là qui vont créer de la qualité dans votre vie. Bien sûr, c'est toujours une dynamique à rajouter de la valeur parce que lorsque vous rentrez dans la vie de gens, ils ajoutent de la valeur à votre vie, normalement, et vous devez rajouter de la valeur à leur vie, au fait. C'est-à-dire, vous amener quelque chose. Vous amener quelque chose. Et ce temps-là que vous passez, parce que maintenant vous passez du temps de qualité avec ces nouvelles personnes, vous passez donc moins de temps avec
les individus dont le modèle de pensée ne vous fait pas avancer. Mais plus de temps vous avez passé avec ces personnes à succès, plus vous allez vous laisser imprégner par ces individus. Et éventuellement, il y a ce truc-là que Trudeau disait aussi. What monkeys see, monkeys do. Ce que les singes voient, c'est ce qu'ils font. Donc, à force de traîner avec des individus qui sont axés sur le succès, ça répond à un modèle de pensée, une façon de voir le monde, une façon de bouger, une façon d'être proactive. Généralement, la personne à succès, bon, bien sûr, il y a la personnalité qui va compter, la personnalité de chaque individu, mais ce sont les personnes qui sont vraiment proactives, en fait. Ils sont pas nonchalants. Ils peuvent être, bon, je peux prendre mon temps pour prendre certaines décisions, mais pas prendre du temps à glander. Mais prendre du temps pour investiguer. Mais quand il s'agit de décider, je décide rapidement. D'accord? Donc, personne dépendant, etc. Mais éventuellement, c'est copier. À force de passer du temps, vous allez vous retrouver à copier au fait leurs habitudes, à mimer leurs habitudes, leur façon de penser, leur façon d'avancer dans la vie. Et forcément, cela va vous mettre en contact avec une certaine qualité d'information que vous n'aviez pas forcément, en fait, vous n'avez sûrement pas avec votre ancien relationnel. Et ces nouvelles informations viennent avec des opportunités que vous n'aviez pas avec votre ancien relationnel. Et ces opportunités, en fait, maintenant sont à votre porte. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir la porte, en fait, et bienvenue à la réussite dans votre vie. Donc, je pense, de mon point de vue, que la première chose à changer, c'est le relationnel. Quand on dit changer, ce n'est pas enlever, jeter, non. Mais créer un nouveau relationnel, d'accord, qui est plus productif. Un relationnel de qualité, un relationnel qui est axé, en fait, sur vos objectifs. C'est tout. La deuxième chose, qui est toujours quand même de l'ordre du relationnel, c'est de se faire mentorer, trouver un ou des mentors, suivant les différents axes que vous avez établis pour votre réussite. C'est-à-dire, si c'est en affaires, trouvez un ou des mentors en affaires. Si c'est en rapport avec un autre domaine de votre existence, trouvez un ou des mentors, en fait, en rapport avec ce domaine de l'existence. Il y a un monsieur que je connais, je veux dire que c'est la notion de mentorship. Disons que c'est vraiment avec lui que j'ai été vraiment conscient, d'accord, que j'ai vraiment pris conscience de, ok, ce que ça veut réellement dire. C'est un monsieur qui était dans les affaires. Il est à la retraite maintenant, mais il expliquait que au moins il était dans les affaires, au moins il a connu les affaires. C'est un latino d'origine, un américain d'origine mexicaine. Oui, mexicaine, d'accord. Né aux États-Unis, bien entendu. Sa grand-mère maternelle, au fait, disons, c'est quelque chose qu'il dit, hein, souvent, que sa grand-mère, c'est la première génération de ceux qui traversaient la frontière, quoi, etc. pour entrer de façon illégale aux États-Unis. Donc c'est bon, son père aussi il est latino, mais il explique une chose, que ce qu'il a fait, il avait du succès, d'accord, en affaires à un très jeune âge, d'accord, mais jusqu'à ce qu'il rencontre, il a eu 3 mentors, d'accord. S'il était dans le pétrole, donc il avait un mentor qui était dans le pétrole. Donc, celui-là apportait sa vision des choses parce qu'il était dans le milieu. Il avait un mentor qui était un mentor general business. D'accord? Peu importe l'orientation, peu importe le truc, c'est un monsieur qui avait une vision du business, des affaires qui, voilà, et il lui apportait cela. Et il avait un mentor en développement personnel. Je crois que j'ai parlé de lui dans un des épisodes. Et éventuellement, il s'est rendu compte que chacun d'entre eux apportait un élément bien particulier, au fait, à son développement, à son évolution. Et Jim Newman, qui est son mentor en développement, disons, en développement personnel, c'est celui qui a, disons, créé le concept de zone de confort. Je sais que j'en ai parlé parce que j'ai déjà parlé de cette histoire de zone de confort dans un épisode. Jim Newman
En fait, il dit que la première fois qu'il a rencontré Jim Newman, le monsieur lui a dit, ok, ouais, tu as du succès, etc., mais tu, tu te sens arrivé parce que par rapport à ta communauté hispanique, ouais, tu as du succès, mais et c'est ta zone de confort, donc tu restes dedans, ça te convient, donc tu estimes que tu es déjà arrivé, mais si tout de suite tu décides de te comparer, au fait, au monde des affaires de façon générale, tu te rends compte que tu es un petit poisson, en fait, dans l'océan, et c'est hors de ta zone de confort, donc tu n'oses pas regarder là-bas, tu restes toujours dans ton même environnement, dans ton même milieu, etc. Et le monsieur l'a aidé à mettre le doigt sur certaines choses, et il a changé donc de façon de procéder, jusqu'à changer de localisation, parce qu'il était en Californie, il a juste déménagé. Il a littéralement déménagé, en fait, pour changer d'environnement donc, et éventuellement donc changer de perspective du monde. Depuis les années 80, il vit en Angleterre, d'accord? Depuis les années 80, il vit en Angleterre. Mais pour dire que un mentor, c'est quelqu'un qui est, d'accord, là où vous voulez être, qui a déjà accompli ce que vous voulez accomplir. Donc, il en a vu de toutes les couleurs. Il sait. Donc, éventuellement, c'est quelqu'un qui va vous guider, vous permettre d'éviter, au fait, certaines choses. On va parler de cheat code. C'est un peu comme, vous aidez à tricher, quoi, le jeu de l'existence. Et c'est ok. D'accord? Parce que vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes erreurs. Nous ne sommes pas obligés de faire les mêmes erreurs. D'accord? Quand tu as un grand frère, bien sûr, il va pas t'empêcher de faire ta propre expérience, de faire des erreurs, mais il y a des choses qu'il va juste éviter, quoi. Voilà. C'est juste comme ça. Un mentor, c'est un père. C'est un frère. Mais je préfère voir un mentor comme un père. C'est comme un père. D'accord? C'est cette main tendue, généreuse et pas forcément gratuit, mais quand je parle de générosité, c'est celle du cœur, quoi, qui te prend sous son aile et bienveillance, et qui te guide, au fait, dans ton processus. On va remarquer que parler de succès, de réussite, état d'esprit, je ne suis pas en train de parler d'affirmation, etc. Je suis pas en train de parler d'un truc technique, il faut apprendre tel truc, il faut être calé en finance. Non. C'est l'humain. D'accord. Le succès, c'est l'humain. C'est composé à l'humain, c'est savoir composer à l'humain. Il y a un truc chez nous, on dit que il faut forcément passer par quelqu'un pour être quelqu'un. D'accord. C'est-à-dire que une seule hirondelle ne fait pas le printemps, une façon de le dire. C'est vous pouvez pas réussir absolument que par vous-même, tout seul. Directement ou indirectement, il y aura toujours quelqu'un ou des gens, d'accord, qui vont contribuer à votre réussite. Et la façon consciente de le faire, c'est justement cela, en bâtissant un relationnel de base, d'accord, en ayant un mentor. Je suivais un truc la dernière fois, il y a des jeunes, ce sont des Américains, ils font le tour du monde et ils interrogent. Je suis sûr que vous avez déjà tombé éventuellement pour ceux qui suivent les vidéos en anglais. Vous êtes probablement tombé, ou même des chaînes qui traduisent en français sur l'une de leurs vidéos. Le gars, il passe, il demande. Genre, il voit une belle voiture, soit il va à Monaco, soit il va à Dubaï, soit il se promène dans les différents États aux États-Unis, soit il va à Miami ou il va à Beverly Hills. Ouais, c'est ces endroits où on retrouve des gens c'est-à-dire, tu sais que les gens qui fréquentent ou ceux qui vivent en fait dans ce genre de milieu en fait ont atteint un certain niveau de réussite. Donc, ils interviewent, on te voit avec ta voiture, ils disent, ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie qui t'a permis d'avoir cette voiture, etc. Et c'est pas juste qu'ils demandent, ils demandent au fait, suivant le profil de l'individu, ils vont poser d'autres questions, genre en rapport avec, ok, comment ils ont procédé, c'était comment, est-ce qu'ils ont quitté à zéro, etc. Qu'est-ce qui a fait la différence pour eux? Bref, mille et une questions, mais en rapport avec qu'est-ce qui leur a permis de réussir. D'accord. Et ils ont eu à interviewer un monsieur, et dans sa voiture, hein, et je me rappelle plus trop, c'était ce que le monsieur leur avait répondu.
Mais ça avait fait, bon, sur la toile, c'était une vidéo qui avait fait beaucoup de vues. Donc après, puisque c'était un truc, d'accord, au trottoir, après ils ont fait un réel interview avec ce monsieur-là en question. C'est un homme d'affaires. Et le monsieur lui a expliqué, en fait, que bon, disons que probablement, l'un des regrets qu'il a, c'est que, ouais, ce genre de truc où on dit, ok, nous sommes des hommes d'affaires, nous sommes des entrepreneurs, on se retrouve, on va discuter, on fait des affaires. C'est pas genre, ok, on se retrouve pour faire affaire ensemble, pour se partager des marchés, non. Mais, on vient, on discute, et je parle au fait de telles choses dans mon business qui est en train de me tarauder l'esprit. Et peut-être, toi, tu as eu cette expérience et tu l'as gérée. Et tu me dis, ok, essaie de telle façon. Et puis, tu vois, de ton côté aussi, tu as telle chose qui est en train de t'emmerder, en fait, de ton point de vue. Et j'ai déjà eu cette expérience que j'ai déjà gérée et je te partage cette idée-là, en fait. Je dis, essaie telle chose. En tout cas, dans le temps, quand je me suis retrouvé dans la situation, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai mis en place, voilà les gens voilà, la stratégie que j'ai adoptée, en fait, pour m'en sortir. Donc, ce genre de mastermind où on se pousse de l'avant, en fait. Il dit que c'est son seul regret parce que il explique que quand il avait commencé, en fait, des années plus tôt, quand il était dans son business, il est toujours dans le business, mais des années plus tôt, quand il était encore à ses débuts, disons, les 10 premières années dans le business, quand il y avait ce genre de trucs, d'événements, on dit, ok, des rencontres entre ce genre de trucs. Il estimait que non, qu'il n'a pas le temps, parce qu'il doit gérer son business, etc. Et avec le recul, il se rend compte que, ok, il aurait pu apprendre encore beaucoup plus s'il assistait à ce genre d'événement. Donc, je fais ce détour pour attirer encore l'attention sur le fait que l'humain, c'est ce qui va faire la différence. Notre relationnel, ça fait la grande différence dans le succès. Ça fait la différence entre le succès et son absence. Le relationnel, la qualité de relation, la qualité la qualité des gens dans votre relationnel. Et pour moi, c'est littéralement ça. Donc, je ne vais pas dire un mastermind, mais bâtir un relationnel solide, un relationnel de personnes qui ont la même mission que vous, réussir, et qui sont sérieux par rapport à cette mission. Éventuellement, qui ont un niveau de réussite respectable, acceptable, tout au moins de votre point de vue, d'accord? Avoir un mentor. Je pense que c'est les choses qui vont vraiment faire la différence. Et en parlant de personnes, d'accord, qui vont faire partie de vos relationnel, ce genre de relation que vous voulez créer, s'assurer, au fait, de ne pas être le plus smart du groupe, au fait. Parce que l'un des trucs aussi que j'ai retenu quand je suivais l'interview là, le monsieur, il expliquait que si jamais c'est un truc que la plupart des gens connaissent de toute façon, si jamais tu vas quelque part, c'est toi le plus intelligent. Tu vas pas dans la bonne pièce. Si tu es dans une pièce, c'est toi le plus intelligent. Change de pièce. Change de pièce. Façon de dire, ce n'est pas le bon relationnel. Parce que tu, éventuellement, ne vas pas apprendre grand chose. Et ne pas prendre, c'est ne pas vraiment évoluer. C'est ne pas faire les choses différemment. Parce que c'est se condamner juste à répéter ce que tu faisais déjà. Où est la progression dedans? Nulle part. Donc, éventuellement, s'entourer de personnes qui en ont déjà réalisé plus que soi, qui en ont déjà vu plus que soi. Parce que là, c'est intéressant, je trouve. Moi, j'aime bien les histoires. Je peux juste m'asseoir là et écouter quelqu'un, genre raconter comment il a fait ci, comment il a fait ça, comment il a fait ci, comment il a fait ça. Comme moi aussi, en fait, j'aime bien raconter comment j'ai fait ci, j'ai fait ça, comment j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais seulement qu'il y a des moments où c'est fun quand c'est toi qui écoutes. Et c'est nécessaire, en fait, surtout quand on parle de réussite, etc., en fait, d'être celui qui écoute.
Faut juste que le contexte soit, que le contexte le permette. C'est-à-dire, quand je dis que le contexte le permette, c'est-à-dire que ce soit des personnes, en fait, justement, qui peuvent être en train de parler, tu as juste envie de te taire et de les écouter encore et encore. Je sais pas pourquoi disons que c'est un automatisme pour moi, d'accord, quand je me trouve dans certains milieux. Le dommage, c'est que ça peut être rare des fois. Quand je te retrouve dans des milieux, et puis, ok, les gens, ils parlent de trucs et tu veux juste les écouter. Tu veux juste les écouter. Quand ça arrive, c'est juste sublime et c'est juste magnifique, d'accord. Pour dire que, en parlant de relationnel, c'est un truc sur lequel, perso, je travaille toujours dessus, d'accord, par rapport au relationnel. Donc, je suis dans la dynamique de ce que je suis en train de dire, de, par rapport au relationnel. Et c'est totalement important. C'est totalement important. Et pour moi, en parlant d'état d'esprit de réussite, c'est vraiment la chose qui va faire la différence. C'est un peu comme si je vous dis, si vous vous mettez en ligne tout de suite sur Internet, vous êtes sur Internet et dans votre flux d'actualité, il y a que des trucs où les gens se plaignent. Et éventuellement, votre modèle de pensée ne va voir que cela, en fait. Et ce qui va se passer, c'est quoi? L'algorithme va vous proposer des choses du même genre. Vous aurez l'impression que c'est littéralement, c'est la seule chose qui se passe dans le monde, en fait. Ou vous regardez des vidéos, les gens se filment en train de danser. Ça vous donne l'impression que c'est la seule chose qui se passe dans le monde. Et voilà, c'est plaisant, etc. Si vous regardez dans votre flux d'actualité, c'est des trucs où, ok, on vous montre un peu les conflits dans le monde. Vous avez l'impression que c'est la seule chose qui se passe dans le monde. Et la façon dont vous allez discuter avec les gens autour de vous va être fonction, en fait, de ce truc-là. Pas que l'algorithme vous a ciblé à décider de vous fournir cela, mais si vous avez pris l'habitude de regarder un certain nombre de trucs, l'algorithme comprend que, en fait, c'est ce qu'il y a, c'est là qu'est votre intérêt, donc c'est ce que l'algorithme vous propose. Et vous regarderez encore plus ce genre de vidéos, ce qui va renforcer dans votre esprit que, ok, c'est comme ça les choses se passent dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe dans vos interactions au quotidien? C'est la seule référence que vous avez. C'est la seule référence que vous avez. Donc, du coup, c'est pareil. Lorsque vous êtes dans une dynamique vraiment physique, les gens avec qui vous passez le plus de temps vont avoir une influence sur la façon dont vous voyez le monde, que vous le vouliez ou pas. Parce que de la même façon, vous avez une influence sur la façon dont ils voient le monde. Parce que nous ne partageons que des idées. Peu importe ce que l'humain fait, nous ne sommes qu'un réseau de neurones se partageant de l'information. Les humains, c'est juste ça. Tout ce que nous partageons, c'est de l'information. Que ce soit qu'on parle d'affaires, que l'on parle d'amour, que l'on parle d'amitié, que l'on parle de divertissement, etc. Ce n'est que de l'information sous une forme ou sous une autre. C'est que de l'électricité. Sous une forme ou sous une autre. C'est tout ce que nous avons à donner. Et c'est tout ce que nous pouvons recevoir de toute façon. D'accord? Comment est-ce que vous vous laissez imprégner par quelqu'un? C'est pas par rapport à l'idée que vous avez de cette personne, tout ce que la personne véhicule et que vous entendez, etc., que la personne fait, que vous voyez, etc. C'est que de l'information que l'esprit va apprendre à processer et va condenser pour créer, au fait, une compréhension globale, au fait, de, ok, en rapport avec votre relationnel avec cet individu. Ce n'est que de l'information. D'accord? Que vous aimez quelqu'un ou pas. C'est sur la base d'une certaine qualité d'information. Qu'est-ce qu'il t'a fait, etc. La personne qui pose la question veut de l'information pour comprendre. Ce n'est que de l'information. Vous allez raconter ce qui s'est passé. Mais ce n'est que de l'information dans le fond. Donc, c'est la seule chose que nous avons à partager. Ce qui fait que quitte à avoir des informations, autant mieux avoir des informations qui vont dans le sens de ce que nous voulons. Et je suivais un truc de Gary Vee. Ça fait un moment. Gary Vaynerchuk. Pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un entrepreneur américain, c'est un homme d'affaires américain. Il est dans les médias. D'accord? Et disons que c'est le genre de personne qui va regarder le monde et va te dire, OK, dans quelques années, la technologie va t'orienter vers ça.
Actuellement, si tu veux te faire de l'argent dans la technologie, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. D'accord. Il y a quelques années, quand j'avais commencé à le suivre, c'est peut-être une dizaine d'années déjà. C'est quelqu'un qui est sur la toile il y a longtemps, en 2009, un truc comme ça. Mais je commencé à le suivre un peu plus tard, vers 2014, un truc dans les environs. Oui, il parlait en fait de 2014-2016, je sais plus trop. Oui, il parlait en fait de la présence sur le net, etc. Et c'est le genre de personne qui a vu venir dans beaucoup de choses en fait. C'est-à-dire, de l'époque du BlackBerry à notre téléphone portable, on va pas dire qu'il a prédit, mais il a juste annoncé très tôt que, ok, c'est vers ça que le monde se dirige, en fait. C'est vers ça. Soit tu t'adaptes, soit tu t'effaces de la compétition. Puis, le début de TikTok, Facebook, avec les ads, etc. Il a dit, c'est vers ça qu'il faut aller. TikTok, avant même que TikTok ne soit ce que TikTok est, il a dit, c'est vers ça qu'il faut aller. Et avec le truc de vente en ligne directe, il y a un thème là que les gens utilisent pour qualifier cette histoire-là. C'est quoi déjà? Alors, il y a un nouveau concept de vente en ligne directe qui existe apparemment en Chine depuis une dizaine d'années et qui n'est même pas encore vraiment d'actualité dans notre sphère, en fait, d'évolution. Le gars, il dit, attendez, c'est vers ça que va le monde. Et c'est quelque chose qui va changer jusqu'à la dynamique de la vente en ligne de façon générale. C'est-à-dire, même d'un point de vue de eBay, d'un point de vue de Amazon, tout cela va changer, en fait, par ce système de vente en ligne direct. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui sont là en ligne, qui effectuent des ventes. Euh, En moins il y a une vidéo particulière où la dame, en moins de 10 minutes ou en moins de 30 minutes, elle a effectué plus de 1 million de dollars de vente de produits, au fait. Et il expliquait, pour les business en place, en fait, c'est vers ça que va la technologie. Dans la façon dont nous pouvons l'utiliser pour nous faire de l'argent. Il expliquait aussi autre chose. En fait, même la technologie, ça, dans une conférence qu'il a fait cette année, il expliquait en fait que même la technologie, en fait, a changé de fusil d'épaule. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'est, en fait, le monde évoluait dans une dynamique de réseau social. C'est-à-dire que, ok, je, je m'abonne à telle personne, d'accord, donc je vois les trucs que me propose cette personne, etc. J'ai des amis, c'est ce que telle personne a vu dans ton flux, donc éventuellement ça va être recommandé, etc. Mais on n'est plus dans une dynamique de réseau social, nous sommes dans une dynamique actuellement de réseau d'intérêt. C'est-à-dire quoi? L'algorithme est totalement différent. Avant, celui qui va bâtir une audience, d'accord, dans la dynamique de réseau social, celui qui va bâtir une audience, qu'est-ce qui va se passer? Il bâtit une audience sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, et les gens qui sont abonnés suivent ces vidéos, c'est le truc qu'on te propose dans ton flux d'actualité. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de réseau d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe? Il peut être en train de bâtir son audience depuis 20 ans, façon de parler, mais disons 10 ans. Il est en train de bâtir son audience. Il a bâti son audience depuis 10 ans. Et moi, aujourd'hui, je produis quelque chose, ma première vidéo, peut-être. Et, peut-être, vous, de chez vous, ok, vous êtes en train de scroller, et vous regardez un truc, peut-être, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de l'état d'esprit de la réussite. Et puis vous êtes en train de regarder un truc en rapport à l'état d'esprit de la réussite. Et bon, on vous propose ma vidéo. Parce que l'algorithme comprend que votre intérêt, votre centre d'intérêt est état d'esprit et réussite. Donc ce n'est plus parce que, ok, ce n'est pas parce que vous me suivez depuis longtemps, mais c'est parce que votre centre d'intérêt est aligné sur ce que je propose, ce que j'ai à offrir. Et ce qui fait que la dynamique, le marché est totalement différent. Le marché est en train de totalement changer de ce point de vue. Et il est en train, quand je suivais la dernière fois, en fait, il était à New Mexico. C'était une présentation à New Mexico. Il expliquait que d'ici une dizaine, une quinzaine d'années, on risque
de ne même plus avoir, en fait, le téléphone portable tel qu'on le connaît risque de ne plus vraiment exister. C'est-à-dire que, ok, d'où est-ce qu'il pourrait tenir cette information? C'est un monsieur qui est un investisseur dans Facebook, un investisseur dans Uber. Je crois il a Twitter aussi. C'est un gros investisseur. Il investit, c'est pas quelques centaines de dollars, mais il a mis un paquet de sous, en fait, il a pas mal d'actions, en fait, dans ses compagnies. Dans un certain nombre de compagnies, hein, ça lui, il a un gros portefeuille, quoi, de ce point de vue. Et donc, du coup, il expliquait la dernière fois, en temps, il était passé à Facebook et justement, on lui montrait, en fait, c'était quoi leur niveau de recherche, d'accord, de développement, en fait, par rapport à la technologie. Et les gars de Facebook sont en train de travailler de façon à ce que on évolue vers les verts, où on a ce truc de réalité un peu augmentée, où tu as plus besoin, c'est plus avec ton portable, au fait, que tu consultes les choses, mais tu portes juste les verres et puis c'est-à-dire qu'il explique que le monde va dans cette dynamique où ce sera soit ça, soit les verts, ou quelque chose dans le genre. Bon. Et si ce n'est pas Facebook, ça va être Apple qui va mettre ça en place. Ça va être Microsoft ou une compagnie chinoise. Et là, je suis en train de le citer. C'est une citation de ce qu'il a dit. Ça va tourner dans ça, en fait. Parce que personne ne va accepter de rester derrière. Tout le monde est en train de travailler, d'accord, pour être number one. Donc, tôt ou tard, en fait, la technologie va juste muter et changer. Et cela va changer la donne pour tout et pour beaucoup de choses. Et donc, la technologie telle qu'on la connaît va changer. La façon dont nous allons interagir d'un point de vue de la technologie aussi va totalement changer. Et donc, c'est des trucs qui sont super intéressants à savoir du point de vue que cela nous permet, en fait, de nous repositionner par rapport au monde et de comprendre qu'en fait, nos interactions, ce qui ne va réellement pas, ce qui va vraiment faire la différence au terre à terre, pour nous, déjà, c'est nos interactions au quotidien, d'accord? Les liens que nous créons. Et éventuellement, suivant le genre de personnes que nous fréquenterons, nous aurons accès à une certaine qualité d'information. Et cette qualité d'information va faire la différence dans nos investissements futurs. Parce que tout investissement que nous faisons dans un business, un investissement que nous faisons dans notre futur, c'est un investissement que nous faisons pour nous. Et ce qui ne va pas changer, c'est la valeur humaine. Ce qui ne va pas changer, c'est le relationnel humain. Ce qui ne va pas changer, c'est que quel que soit le degré d'évolution de la technologie, le facteur humain va toujours demeurer central. Parce que étant celui vers lequel est dirigée en fait la technologie, celui vers lequel est dirigée en fait cette ambition, quelle que soit votre ambition dans le monde, quelle que soit votre aspiration, vous devriez composer avec des humains. Pour certains, ça va être un coach. Pour certains, ça va être un mentor. Pour certains, ça va être un mastermind. Mais quoi qu'il en soit, trouvez votre tribu. Bâtissez-la. Entretenez-la. Et sur ce, je vous dis bonsoir.